Alors, la Medbet, Hamoud Aleph, les trois dernières lignes en bas, aux deux points. Siman, alors, c'est bon, il y a un signe technique, Kharpash ou Kherpesh, vous lisez ça comme vous voulez. C'est les rachetés votes des sujets qui vont être évoqués. Amar Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Hanina, Dvar Torah, Mina Torah, Echad et Dine Mamonot, Vechad et Dine Nefashot, aussi bien les dîners mamonot que les dîners nefashot, ce sont donc les procès, ceux qui portent sur les mamonotes, sur ce qui est d'ordre financier, Vechad et dîners nefashot, que les procès qui portent sur la peine capitale, Bidrisha ou Bachakira, sont soumis, donc aussi bien les uns que les autres, sont soumis à la nécessité de Drisha Vachakira. Drisha Vachakira, comme on l'a dit, c'est les catégories de questions, d'enquête, comme c'est marqué dans la Torah, vous vous souvenez, dans le contexte de Dinin et Fashot, dans le contexte de ce qui évoque les peines susceptibles, enfin les procès d'aboutir à la peine capitale, la Torah dit Vedarashta, Vechakarta, d'accord, c'est ce que Rashi a rapporté au tout début de la Mishnah, donc tu enquêteras, tu poseras les questions, etc. C'est dans un contexte de Dinin et Fashot que c'est évoqué, mais on fait la dracha du pasouk Mishpat Echadi Elachem, de un même Mishpat, voilà, une même justice sera pour vous. Ce Echad-là, il est expliqué. Ce n'est pas le sens premier, encore une fois, hein, souvenez-vous. Le sens premier, c'est que on ne fait pas de différence entre le Ezrach et le guerre, entre le citoyen qui vit, le juif qui vit en Israël, et l'étranger. Et la dracha qui est faite, donc seconde lecture, c'est que on harmonise les dîners mamonotes avec les dîners fachotes. Ce qui s'applique aux uns s'applique aux autres. En réalité, c'est pas très vrai. C'est pas très vrai parce que la teneur même de la Mishnah, c'est de déterminer, de définir les choses qui sont vraies pour le dîner fachotes, enfin qui différencient justement les dîners fachotes des dîners mamonotes. Okay, donc, tout n'est pas à prendre et à mettre de façon absolue dans ce Mishpat Echad Yelachem, faire le pont et donc, homogénéiser totalement Dîner Mamonot et Fashot. Mais en tout cas, il y a des choses qui leur sont communes. En l'occurrence, Dirabi Hanina, Minatora, Drisha Vachakira, ces nécessités de questions, d'enquête, etc., elles concernent tout autant, grâce à cette dracha, Dîner Mamonot que Dîner Nefashot, là où elles sont évoquées. Comment? La réponse est qu'aider chez l'autre. Non, non, attention. Alors, 2 secondes. D'abord, avant ça, ou mata'am, et pour quelle raison la ligne au-dessus. Ou mata'am, et pour quelle raison, Amou, ils ont dit les chachamim, dîner mamonot, lo bainan drisha vachakira. Et pourquoi donc les chachamim ont-ils dit que dans dîner mamonot, on n'a pas besoin de drisha vachakira? Qu'est-ce que c'est-à-dire? C'est-à-dire que la Torah, il y a une dracha qui nous apprend que drisha vachakira s'avère nécessaire aussi dans dîner mamonot, même dans les procès d'ordre financier. Et pour autant, les Chachamim viennent et ils décident de censurer les effets de cette dracha et de dire que finalement, on va faire l'économie de Drisha Vachakira, de ces questions-là dans Dîner Mamonot. Alors, pour quelles raisons les Chachamim sont-ils venus instituer cette forme de takana Kédé, afin, c'est là la réponse, chez Lotin Ol Delet, Bifne Lovin, que tu ne fermes pas la porte devant les emprunteurs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si pour récupérer le prêt, que le prêteur, il a donc prêté un emprunteur par définition, et pour s'assurer de la véracité de cette transaction, etc., s'il y a la moindre petite contestation, etc., et qu'on va demander aux témoins et qu'on va les questionner, on va les cuisiner avec des détails hyper précis, il est probable qu'il y ait une contradiction, qu'il y ait une ignorance, qu'il y ait un oubli, et donc le prêteur il se retrouverait finalement le bec dans l'eau. Donc, si quand je prête de l'argent, ma récupérer mon prêt est lié à cette procédure-là où il y a des témoins qui devront être questionnés et de façon hyper précise, il y a toutes les chances qu'il y ait un problème dans la réponse de l'un d'entre eux et que finalement, ce que je suis censé récupérer ne le soit pas parce que justement, on aurait été trop pointilleux avec les questions qui leur ont été posées, etc. Donc, dans cette mesure, je ne suis pas intéressé à rendre service. Si le service que je rends, il va se retourner contre moi,
je prêterai plus, je prêterai plus. Voilà, donc c'est pour ne pas justement. Donc c'est la raison pour laquelle les Khamim ont supprimé, Drisha Vachakira, donc ces catégories de questions d'enquête, des dîners mamonotes, de ce qui concerne ce qui est d'ordre financier, c'est pour ne pas, l'expression de la Mishnah, de la Gemara, chez l'Otin Ol Delet Bifnelovin, que tu ne fermes pas la porte devant les emprunteurs, qui ne se retrouvent pas donc finalement face à des murs, parce que personne ne voudra prêter dans ces circonstances-là. Poursuit la Gemara, et la Meata, mais dans ces cas-là, on passe au Hamoudbet, et la Meata, Taou Lo Yeshalmu, dans ces cas-là, s'ils se sont trompés, si le Beddin, si les Dayanim qui composent le Beddin se sont trompés, regardez Rachid tout en haut, Taou, Beddin, le Beddin, des dîners mamonotes, donc au sujet de dîners mamonotes, dans les procès, dans les litiges qui sont d'ordre financier. Lo Yeshalmu, ils ne paieront pas les Dayanim qui se seraient trompés et qui auraient donc lésé à tort celui qui véritablement doit récupérer son argent, mais comme on les a finalement empêchés de mener cette enquête de façon efficace, en leur permettant de poser des questions, etc., ils ont tranché en n'ayant pas une pleine marge de manœuvre qui leur aurait permis de tirer au clair ce qu'il en est. Et donc, puisque cette espèce de ces limitations auxquelles ils se retrouvent être soumis, les Chachamim, qui sont imposées à eux, dans ce cas-là, s'ils se sont trompés, eh bien, Loye Shalmou, ils ne payeront pas. Des Dilma, parce que, explique Rashi, peut-être que, Ishavak Lehu, si tu les avais laissés, l'Hydroche Velarkor, poser toutes ces questions-là, du domaine de Drisha Vachakira, Ava Rivacha Limilta, la chose, c'est-à-dire ce dont ils sont en train de parler, ce qu'ils sont en train de juger, aurait été éclairci, Velo Avutaou, et ils ne se seraient pas trompés. Donc finalement, parce qu'ils sont limités dans les questions qu'ils sont autorisés de poser, ils ne peuvent pas tirer l'affaire au clair comme ils l'auraient tiré s'ils n'avaient pas été limités. Et par conséquent, il n'y a pas de raison de leur infliger la responsabilité de réparer les pots cassés si jamais ils se sont trompés dans leur psak din, dans leur sentence. Il n'y a pas de raison que ce soit eux qui viennent payer, réparer le préjudice qu'ils ont causé en tranchant mal. Ils ont mal tranché parce qu'ils n'ont pas eu, ils étaient finalement limités dans leur enquête. Et donc, dans ces cas-là, hein, Kol Sheken Shetin Ol Delet Bifnelovin, à plus forte raison que tu fermes la porte devant les emprunteurs. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer dans ce cas-là? C'est que les prêteurs vont se dire, ouais, mais si d'un autre côté, les Dayanim ne peuvent pas poser les questions nécessaires, donc on n'arrivera pas à établir quelle est la vérité, quelle est la vraie version des choses, et ça donne encore plus peur aux prêteurs, ce truc-là. Donc cette takana, elle se retrouve être contre-productrice. Contre-productrice, on dit? Oui. Productive, hein? Contre-productive, enfin bref, vous avez compris. OK? Donc en voulant arranger les emprunteurs, en voulant leur rendre service, de ne pas dissuader les prêteurs, finalement, on se retrouve avec l'effet inverse. Rava Amar, Rava il dit, Matnitin de'acha bedine knasot, ve'idach behodaot ve'alvaot. Rava lui dit la suivante, il dit, alors je traduis. Rava dit notre Mishnah d'ici, celle qui dit que Derishot Vachakirot, les Derishot et Chakirot s'appliquent au dîner mamonot, elle cible en réalité les dîners knasot, ce qui est de l'ordre du knas, de l'amende. Vous vous souvenez que l'amende, dans la Torah, c'est d'une autre nature que l'argent. C'est vrai que le knas, il est payé avec de l'argent, donc c'est tout ce qu'il y a de plus argent. Mais la nature du knas, elle est différente de la nature du mammon, dans le sens où mammon, c'est ce qui correspond véritablement à la contrepartie d'une transaction, c'est ce qui correspond à la réparation de pots cassés, c'est ce qui correspond à une vraie réalité. Le knas, c'est une amende, et
ça signifie que le knas, il peut être imposé à celui qui va donc se retrouver redevable de cette amende, mais qui vient c'est un paiement supplémentaire qui va au-delà de ce à quoi il était véritablement tenu de payer. Le cas le plus classique. Tu dis que le mammon, c'est ce qui se rapproche à l'infraction qui a été faite. C'est le CNAS qui s'en rapproche. Non, pourquoi? Non, alors c'est ça ce que, par exemple, regarde, le cas le plus classique de la Torah, le cas qu'on connaît peut-être le mieux. Je vole 100 euros. On me rattrape. On m'attrape. Je vais devoir non seulement rembourser les 100 euros, ça c'est mammon. Réparation, voilà, réparation des. J'ai envie de dire que ça, c'est normal. Oui, bien sûr que c'est normal. Non, donc ça c'est mammon. Que... Mais les 100 supplémentaires que je suis tenu de payer au titre d'amende. Justement, il se rapproche 100% d'infraction. Il n'y aurait pas eu d'infraction, j'aurais dû rembourser les 100. Non, mais ça, c'est ça que bien sûr. Emprunté l'argent. Non, donc c'est vrai, c'est que le CNAS, j'ai l'impression que le CNAS, c'est ce qui se rapproche justement du concept d'infraction. Le CNAS, dans ce cas-là, c'est ce qui vient en supplément suite à l'infraction. On peut lui donner toutes les raisons. En effet, on peut expliquer aussi. Le Rambam, il explique par rapport à ce CNAS-là, ce qu'on appelle le kefel, que c'est un petit peu l'équivalent dans l'idée de la hazama, justement. On fait subir aux faux témoins ce qu'ils avaient prémédité de causer à celui sur lequel ils avaient témoigné. Donc, c'est-à-dire que le voleur, il va subir les effets de ce qu'il avait pensé causer en volant à son prochain les 100. C'est lui qui va être privé de ses 100. D'accord? Donc, en ce sens, ce que tu veux dire, ça correspond à l'infraction, c'est-à-dire qu'il va subir finalement l'infraction qu'il avait lui-même, qu'il avait initiée lui. Là-dessus, je ne discute pas. Au niveau de l'idée, je ne discute pas. Mais en termes de réparation technique à proprement parler, quand Réhouven il vole 100 de Shimon, Réhouven, en rendant les 100, ça y est, le préjudice, il est réglé. On a rééquilibré ce déséquilibre, justement. Mettre une part supplémentaire, ça peut se comprendre de façon super logique. Il n'empêche que c'est en plus dissuasif, évidemment. En plus, le CNAS, il est dissuasif. C'est une punition. Quoi? C'est une punition pour avoir commis un acte. Oui, on est bien d'accord. Le CNAS, par définition, il est punitif. C'est un honnête, on est bien d'accord. Le CNAS, c'est un. Tu as volé 100, tu as volé un pull, le type qui a passé une heure à le chercher, tu l'as mis dans Rasra, ne serait-ce que pour ça. C'est vrai. Mais alors, c'est vrai. Alors, il y a peut-être le deuxième paramètre qui définit le CNAS, à savoir la somme, elle est forfaitaire. À partir du moment où la somme, elle est forfaitaire, c'est aussi révélateur qu'on n'a pas véritablement pris en considération le préjudice causé, parce que le type, il est passé 2 heures à chercher son truc ou qu'il ne se soit même pas aperçu qu'on lui a volé de l'argent finalement. D'accord. Pourquoi elle est forfaitaire? C'est-à-dire qu'il y avait un budget qui était fixé, genre tu voles entre 100 et 1 million, c'est 200. Non. C'est que dans le chaque ville, c'était différent. Non, c'est de la Torah. Non. Dans le cas du CNAS, dans ce CNAS-là, dans le cas de la Gneva, dans le cas du vol, le CNAS, il est équivalent à la somme qui a été volée, ça ne change pas. Et là où c'est peut-être encore plus parlant, 1 euro, 1 million d'euros. Pareil. C'est-à-dire qu'il a volé 1, il payera 2, il a volé 1 million, il paiera 2 millions. Dans le cas qui est peut-être encore plus révélateur que celui-là, où c'est plus, ça s'exprime encore mieux, c'est le cas, je vous l'avais rapporté, le type qui viole une jeune fille. Le type, il viole une jeune fille, donc il y a différentes quotes-parts qu'il est tenu de payer, d'accord? Il va payer Bochette, Pgam, d'accord, la dépréciation, entre guillemets, la douleur, la honte, etc. Donc, tout ça, ce sont des quotes-parts qui peuvent s'inscrire dans le cadre d'une réparation qui correspond à la réalité qu'il a véritablement causée. En plus de ça, il y a une quote-part qui s'appelle Bochette, qui s'appelle CNAS. Il y a un CNAS, il y a une quote-part de CNAS, d'amende. Et là, tu aurais dit que l'amende, s'il a violé une fille, alors encore une fois, avec toutes les précautions, parce que c'est très politiquement parlant, c'est très dangereux, mais vous comprenez bien que s'il a violé une fille complètement délurée, ou s'il a violé une fille qui était hyper préservée, là, d'accord, Cendrillon, avant qu'elle rencontre consciemment, peut-être que y a peut-être une impression un peu différente. Le préjudice n'est pas tout à fait le même. Le CNAS, il est identique. Qu'il ait violé la fille délurée du truc, ou qu'il ait violé la petite sainte, le CNAS, il est identique. Donc, tu vois bien qu'on ne prend pas en considération le. Quand tu me dis qu'il a violé le CNAS, il est identique, je comprends le concept de forfaitaire. Voilà. C'est 135 euros, ce que tu veux, voilà. etc. Quand tu me dis qu'il paye 2 fois, il paye l'équivalent de ce qu'il a volé, c'est plus forfaitaire en fait. Si. Non, c'est fixe, c'est 100% du vol, quoi. Ouais, d'accord. Ok, en effet. Mais ça reste forfaitaire, tu as raison. C'est. Ok, non, c'est pas forfaitaire dans le sens où c'est pas toujours
X n'est pas toujours égal, mais X est toujours égal à la somme qui a été volée dans un premier temps. D'accord? Ça rentre dans le cadre du forfaitaire, on va dire. Et excuse-moi, par exemple, quand tu dis le viol, le truc, etc., c'est défini par la honte, ou bien l'indisponibilité quand tu as frappé quelqu'un, l'indisponibilité Ouais. dans un côté. Comment tu peux évaluer Ça ça? se chiffre le CNES. La honte, comment ça chiffre? C'est-à-dire que si tu habites dans un village de 200 personnes, est-ce que c'est beaucoup plus élevé que dans un village d'1 million de personnes, dans une ville d'1 million de personnes? En pratique, ça peut être très compliqué, je vous l'accorde. En théorie, vous comprenez qu'il y a des choses à Non, faire. je sais, mais après, Mais c'est ça quoi peut, les critères ça qui c'est, rentrent? Ça doit être défini, ouais, on en parlera, tu vois, mais c'est bien sûr, mais ça c'est, dans un village, tout c'est le ce monde est au que, courant. bien sûr, mais c'est ce qu'on dit. Ça, l'Agma, elle donne des grands principes, d'accord? Dans le Nézek, le dégât causé. Un type, il frappe quelqu'un, ok, il lui casse une dent, et donc il y a la honte d'avoir été agressé en public, et il a dû être un ITT de 3 jours, et je ne sais quoi. Et le bochette, c'est quoi? Ben, en effet, le bochette, la honte, elle est relative, dira la Gemara, à celui qui a frappé, à celui qui a été frappé, l'environnement, les circonstances. Venons, on laisse de côté Non, mais c'est le... intéressant. Mais Ok, c'est n'importe quoi. Un mec qui frappe Stallone, tu vois, c'est. exactement, Non, exactement. Il Bien fait sûr. honte, d'autres il s'est retenu. Est-ce que Bien tu vois, sûr. je veux dire, est-ce que le fait Mais qu'il soit bien retenu, ça sûr. aggrave le cas? Mais bien sûr. Si la victime est d'autant plus importante et le type qui a frappé est d'autant plus insignifiant, voilà. Macron qui s'est pris une claque par un illustre inconnu, c'est Mais honteux. qui Ça. détermine le CNES? Non, le CNAS, la Torah l'a déterminé. C'est-à-dire que la Torah, voilà, les Ramim déduisent qu'il est question, dans les différentes sommes à payer pour réparer le préjudice, il y a une quote-part qui correspond à la honte au bochette. Qui est évaluée dans la Torah, donc qui est juste donnée, Elle est soumise à l'évaluation du Beddin. Voilà. Quand on dit Beddin par extension, le Beddin peut avoir et probablement a l'intelligence de s'entourer des personnes qui sont à même d'apprécier. D'accord? Le Beddin, il n'a pas des connaissances éclectiques dans tout. S'il y a un litige qui porte sur des sessions d'action de société ou des problèmes propres à l'immobilier, etc., ils ne sont pas forcément formés à. Ils appellent un prêt, non? Exactement. Ouais. Donc, on va appeler un prêt, quelqu'un qui maîtrise, de sorte à pouvoir. Alors, quoi qu'il en soit, revenons à notre histoire. Il y a Rava veut dire que notre Mishnah qui maintient que Drisha Vachakira est nécessaire, que donc ces catégories de questions, elles sont posées parce qu'il s'agit de Knassot, donc c'est de l'argent, mais du mammon, d'une nature un peu différente, en l'occurrence le Knas, l'amende, où là, les Chachamim n'ont pas trouvé nécessaire de supprimer cette procédure-là de Drisha Vachakira, d'enquête et de questions, de peur qu'on va dissuader le prêteur, puisque dans des histoires de Knas, il n'y a pas de prêteur. D'accord? Quand il s'agit de Knas, on n'a pas en tête de préserver, de ménager les prêteurs potentiels. On ne parle pas de ça. Veidar et l'autre Mishnah qui avait été rapporté dans la Gemara, où il apparaissait donc clairement qu'il n'y avait ni Drisha ni Chakira, il n'y avait pas ces questions-là, parce que sinon c'était un non-sens. Ça concerne Odaot et Alvaot, les reconnaissances de dettes, les Alvaot, les prêts, etc. Rashi, prenez Rashi. Rava Amar, Rava a dit Tarvayu Batar Takanta de Rabanan, donc les deux sources, c'est-à-dire aussi bien notre Mishnah que ce qui a été rapporté par la Gemara ensuite, elles sont enseignées après la Takana des Chachamim, donc après la censure, entre guillemets, que les Chachamim ont fait sur cette nécessité de Drisha Vachakira, qui, d'après la Torah, concerne également Diné Mamonot, les litiges d'ordre financier, desquels on a donc supprimé Drisha Vachakira pour ne pas dissuader le prêteur. Donc Rava vient dire qu'en réalité, aussi bien notre Mishnah qui les maintient, elle est elle aussi enseignée après cette takana, donc ça avait été apparemment supprimé. Alors comment se fait-il que dans notre Mishnah, Drisha Vachakira, elle soit maintenue comme étant nécessaire? Alors, donc, dans les mots, Rava a dit Tarvayu Batar Takanta, les deux, aussi bien notre Mishnah que ce qui est rapporté dans la Gemara, ça intervient après la takana des Rabbanan, des Chachamim, ou Matnitin, seulement notre Mishnah Bedine Knasot, elle concerne les dynimes de Knasot, ce qui est relatif aux Knasot, aux amendes. Des Leka les Michash, que là il n'y a pas lieu de craindre, les Neilat Delet, à l'expression que la Gemara avait rapportée, la fermeture de porte, voilà, c'est-à-dire que l'emprunteur se retrouve face à un mur lorsqu'il s'adresse à un prêteur, parce qu'un prêteur ne veut pas se mettre en situation qui s'avérera dangereuse
pour lui. Aval beodot ve'alvaot, mais pour les reconnaissances de dettes, créances, ve'alvaot et pour les prêts, des ika, les michash, les neilat, delet, c'est quoi ce petit aleph là du bar, qu'il y a lieu, il y a lieu de craindre cette fermeture de porte, donc de dissuader les prêteurs. Beodot ve'alvaot, bedine milva. Alors 2 secondes. Aval beodot ve'alvaot, ika les michash, les neilat, delet. Beodaot ve'alvaot, bedine milva. Veze balidon bede odaa, shehoda lo bifnehem. Ok, on passera chic. Revenons à la Gemara. C'est donc la distinction que Rav a fait entre ce qui porte sur des problèmes d'ordre knas, ou encore une fois, le knas, je veux dire, les deux paramètres qui définissent le knas, c'est d'une part, le fait que ça ne correspond pas véritablement à des pots cassés, ça vient s'ajouter à la réparation, à proprement parler, du litige, du préjudice causé. Et en plus de ça, c'est une forme forfaitaire. Alors même si, comme David disait juste avant, ce n'est pas forfaitaire, puisque si j'ai volé 100, je paierai 100 en plus. Et si j'ai volé 200, je paierai 200 en plus. OK, c'est forfaitaire par rapport à une base, on va dire. C'est toujours fois, c'est toujours l'équivalent de ce qui a été volé. Donc ça, c'était la deuxième proposition d'explication de cette contradiction qu'il y a entre la Mishnah, la nôtre, celle qui ouvre le Pérec, et celle qui est rapportée dans la Gemara. Et enfin, troisième proposition, Rav Papa Amar, donc, pour résoudre cette contradiction-là, est-ce que Drisha Vachakira, c'est oui d'actualité dans Diné Mamonot, sur ce qui concerne les litiges d'ordre financier, oui ou non? Et troisième proposition de réponse de Rav Papa Amar, Rav Papa, il dit Idi veidi beoda ve'alva. Non, aussi bien l'une que l'autre, elle concerne Oda ve'alva. Aussi bien la Mishnah, la nôtre, que celle qui était rapportée dans la Gemara par la suite, porte sur des reconnaissances de dettes et sur des prêts, donc du mammon, tout ce qu'il y a de plus classique, litige financier, tout ce qu'il y a de plus classique. Kan bedin meroumé, kan bedin she'eno meroumé. Seulement, ici, il s'agit du din qui est meroumé, et ici, il s'agit du din qui n'est pas meroumé. C'est quoi meroumé? Il y a la racine ramaï. Ramaï, c'est le trompeur, le truandeur, le truand. D'accord? C'est-à-dire que lorsque en effet, la takana que les Chachamim ont instituée dans Diné Mamonot consiste à faire l'économie de ces questions-là, parce qu'à poser trop de questions, on risque, ou c'est presque fatal, d'arriver à des contradictions de ce que les témoins déposeront, répondront, ou même à des oublis qui pourraient, que l'un des témoins pourrait évidemment, dont l'un des témoins pourrait être victime. Et dans ces mesures-là, le prêteur il se dit, attends, si dès qu'il y a le moindre litige, il faut que les témoins ils soient à ce point enquêtés, et s'ils ne sont pas nickel jusqu'au bout, ma revendication, elle tombera à l'eau. Donc dans ces cas-là, je ne veux pas prêter d'argent. Ça, c'est la raison pour laquelle les Chachamim, initialement, les Chachamim ont décidé d'instituer, de supprimer ces questions-là de Drisha Vachakira, bien que Minatora, d'après la Torah, c'eût été nécessaire de le maintenir, d'accord? Mishpat Echad, on fait cette espèce de homogénéité entre les procès qui portent sur qui peuvent aboutir à la peine capitale et les procès d'ordre financier. Donc les Chachamim, ils sont venus supprimer ça dans le Mammon, dans ce qui porte sur les litiges d'ordre financier. Mais Rav Papa, il dit, dans la mesure où le Beddin il se retrouve confronté à des parties, à un cas où ils sentent qu'il y a un truand dans l'histoire. Alors là, on ne peut pas continuer de façon innocente, à la bisounours. Bon, allez, on fait l'économie des questions. Non, quand tu sens qu'il y a un problème, a priori, évidemment que on rentre un petit peu plus sérieusement dans les investigations et tu ne peux plus te permettre de profiter de cette takana-là des Chachamim parce que ce serait vraiment aller à l'encontre de la recherche du Hémet. On est vraiment d'accord, ce serait foncer droit dans le mur en sachant pertinemment qu'il y a quelque chose de louche. Donc Rav Papa, lui, veut dire, il dit aussi bien l'une que l'autre, notre Mishnah, ainsi que celle qui est rapportée dans la Gemara par la suite, l'une maintient étonnamment Drisha Vachakira, alors que la takana des Chachamim consistait à supprimer ces questions-là, mais vient dire Rav Papa, si le Beddin il se retrouve confronté à un cas où il y a de lourds soupçons qui sont avérés de par, pour une raison ou une autre, là, évidemment, qu'ils maintiendront ces Drisha Vachakira.
Mais Kan, et ici, Bedin chez le Meroumé, et lorsque la takana, elle est d'actualité, c'est-à-dire on fait l'économie des questions lorsque, a priori, il n'y a pas de tromperie qui semble planer sur cette affaire. Et poursuivre à papa, Kederesh Lakish, enfin, en tout cas, Kederesh Lakish, et ça va, c'est en accord avec ce que Resh Lakish a dit, Deresh Lakish, Ramé Ktiv. Resh Lakish, il mettait en opposition deux versets. Il y a marqué dans Vaïkra, Betzedek Tishpot Amitecha, Betzedek, avec justice. Tishpot Amitecha, tu jugeras ton prochain, ton peuple. Urtiv, et c'est écrit dans Dvarim, voilà. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Il y a un autre verset plus loin, donc dans le 5e livre, dans Dvarim. Tzedek, Tzedek, Tirdof. Justice, justif, tu poursuivras. Donc il y a cette redondance-là de Tzedek. Alors pourquoi une fois on se suffit, on se contente d'un seul Tzedek, et une autre fois il y a cette insistance de Tzedek, Tzedek. Haketzad, comment ça marche? Kan Bedin Meroumé, Kan Bedin Sheeno Meroumé. Ici, il s'agit du cas où le din, il semble, il est très louche, il éveille de lourds soupçons. Et dans l'autre cas, c'est lorsque le din n'éveille pas de soupçons particuliers. Prenez Rashi. Betzedek tishpot, avec justice tu jugeras. Veloktiv betzedek tzedek, et c'est pas marqué de façon redondante, betzedek tzedek, justice, justice deux fois. Les azir betdin et dakdekbo, pour mettre en garde le betdin d'être particulièrement pointilleux, kolkar, l'hydroche velarkor, de se livrer donc à ces procédures de questions, d'enquête, etc. Betzedek, quand c'est dit de façon presque banale, avec justice, c'est normal, on juge justement. Mais il n'y a pas cette insistance pour se dire, et attention, vas-y, sois particulièrement pointilleux. Être particulièrement pointilleux, c'est quoi? C'est se livrer à toutes ces questions qui sont très embêtantes et très précises. Et lorsque on est confronté à un din où il y a quelque chose de bizarre, alors là, il y a le tzedek qui viendrait s'appliquer, où on te demande justement d'être pointilleux, donc de te livrer à toutes ces questions-là de Drisha Vachaka. Ok, donc apparemment, Rav Papa, il va dans le sens de ce que Resh Lakish disait, et Resh Lakish, il s'appuie en plus sur deux formulations différentes dans la Torah, qui semblent être, voilà, peut-être pas contradictoires, mais en tout cas nécessaires d'expliquer, de réhabiliter pourquoi l'un des psukim formule de façon normale et l'autre, il formule de façon beaucoup plus insistante. Ok. Ravashi Amar, Ravashi, il dit Matnitin, Kedeshanin Krae. Rav Papa, il dit, Ravashi, il dit, Ravashi, il dit, notre Mishnah, c'est comme on a enseigné dans les versets, c'est-à-dire, une seconde, attendez. Echad ledin ve echad lipshara. Ravashi, ouais, ça. Ravashi, il dit, notre Mishnah, en fait, c'est comme ce qu'enseignent les psukim, et l'un des psukim, ces deux psukim-là, Tzedek, Betzedek Tishpot Amitecha, ou bien Tzedek, Tzedek Tirdof, il y en a un qui fait référence à un din. Donc le din, c'est le jugement d'après les règles établies par la Torah, avec tout le côté sec et formel que ça peut avoir. Et l'autre passou qui fait référence à la pshara. La pshara, c'est le compromis, c'est on va mettre un peu d'eau dans son vin, ce sera moins, comment dire, moins anguleux. Comment? En fait, c'est le fameux principe. La halakha, elle ramène que l'echatrila, on encourage à la pshara, c'est-à-dire au compromis, à l'entente, plutôt qu'au din sec. Parce que la pshara, elle est faite par un. Elle est faite par un bélier, elle est faite par un arabe. Oui, alors ça c'est possible. En effet, le Rav, même s'il est yachid, il peut faire la pshara, etc. Bon, après, c'est un et peu... quand tu n'écoutes pas la pshara qu'a fait le Rav, elle n'a pas de force impérative, c'est ça? Si tu t'es soumis, a priori, en général, lorsqu'il y a des parties en litige qui se présentent à un Rav et qu'elles acceptent a priori la pshara que le Rav donnera, c'est malhonnête que de faire marche arrière après avoir accepté a priori. Comment? Quand tu refuses un din Torah. Tu refuses de te présenter un din Torah ou que tu refuses la sanction. La sentence qui aurait été donnée? Ouais.
Je sais pas, non, il me semblait que justement, que j'avais cru comprendre qu'aujourd'hui, Ouais. les gens font plus des psharot que parce que c'était trop grave de refuser un Torah et. Je sais pas, faut voir, je sais pas vraiment. Il faudrait voir. Est-ce que a priori, une acceptation, une acceptation a priori Comment tu de traduis la psharot en sentence. français? Pshara, c'est un compromis, D'accord. d'accord. Maïm poshrim, c'est de l'eau C'est pas une tiède. recommandation, c'est un compromis. Non, c'est un compromis, d'accord. L'it pas cher, c'est ok, d'accord, allez, on met dedans son vin, on est un petit peu plus coulant. Par définition, c'est la fameuse confrontation quoi, entre, je vous ai parlé de ça un Shabbat il n'y a pas très longtemps, le émet, la vérité lorsqu'elle est le din, la Gemara au tout début, là, d'Asazaïn, je crois que je vous, la Mida de Moshe Rabbeinu, Yikov Adin et Tahar. Le din, il transperce les montagnes, il explose les montagnes. C'est-à-dire que le din, le émet, c'est la rigueur absolue, il n'y a pas de compromis à faire. Alors que Aaron, donc la Gemara, et Hillel, mais en opposition, d'accord, Eve Mitalmidav chez Aaron, soit d'entre les élèves des disciples de Aaron, Oev Shalom, Verodev Shalom, qui lui aime la paix, poursuit la paix. C'est le compromis. C'est-à-dire que si tu es trop émette, tu arrondis pas les angles, ça va à l'encontre du Shalom. Et pour être dans le Shalom, il faut fatalement faire un petit peu abstraction du émet dans toute sa dimension. D'accord. Donc là, ce qu'il vient dire, c'est Ravashi qui parle. Ce qu'il vient dire Ravashi, c'est que en réalité, la Mishnah et qui ouvre le Pérec et celle qui est rapportée dans la Gemara, elles font chacune référence à un mode de jugement, en l'occurrence soit le din, donc le din Torah avec tout le côté rigoureux et sans compromis justement, hein, Très rigoureux. voilà, strict rigoureux, alors que l'autre fait référence à la pshara, où on est déjà beaucoup plus coulant. Ketzad, arrêtez, continuons d'abord. Pardon. Kedetania, selon ce qu'on a enseigné dans une braïta, Tzedek, Tirdof. Quand il y a cette redondance, cette insistance-là, Tzedek, Tirdof. Echad ledin ve echad lipshara. Il y a un qui fait référence au din, l'autre qui fait référence à la pshara. Alors c'est marrant parce qu'on dirait que c'est du même pasouk, le din et la pshara. On va voir. Ketzad. Comment c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Shte sfinot ovrot benahar. Il y a deux bateaux qui passent dans qui traversent, qui sont dans un même un fleuve qui est étroit. Et semble-t-il, voilà, Rachid dira, je crois, qu'elles viennent les deux sfinotes, chacun les deux bateaux vient l'un face à l'autre, ou pas gouzé basé, ils se rencontrent l'un et l'autre. Imovrot shtehen, si ils essaient de passer tous les deux. Sfina, c'est au féminin en hébreu. Hein. Si elles passent toutes les deux, les sphinotes en même temps. Shtehen tovot, elles vont couler toutes les deux parce qu'elles vont s'abîmer l'une et l'autre. Baiser acharze, mais si l'une passe après l'autre, shtehen ovrot, les deux passeront. C'est-à-dire, il faut fatalement qu'il y en ait l'une des deux qui se mette un peu, qui amarre, qui se mette un petit peu sur la rive, de sorte à ce que l'autre puisse passer. Vecheane ainsi. Alors, on poursuit le truc. Shnegmalim shayu olim bemaalot betroron. Deux chameaux qui montaient bemaalot betroron. Maalot betroron, c'est aussi un chemin très escarpé en montée. D'accord, imaginez dans une montagne avec un passage qui est très étroit. Betroron. Ne pas confondre avec Kibne Maron de Rosh Hashanah. Hein, on passe tous Kibne Maron. Ou pas gouzé basé. Et donc, ils se rencontrent l'un et l'autre. Imalouch Nehen, s'ils montent tous les deux, s'ils passent par l'étroit chemin qui se trouve dans qui est donc un endroit très escarpé, Shnehen Noflin, les deux tomberont. Beze Acharze, si c'est l'un après l'autre, Shnehen Olin, les deux monteront. Hakesad, alors qu'est-ce qu'on fait? À qui est la priorité? Est-ce que c'est au chameau blond et au chameau black ou est-ce que c'est le contraire? Ça dépend des époques, hein, évidemment. Alors, comment on fait? Teuna veshena teuna tidache sheena teuna mipne teuna. Quand il y a l'une des deux, que ce soit le bateau ou le gamal, le chameau, qui est chargé et l'autre qui n'est pas chargé, eh bien, tidache sheena teuna, elle sera repoussée, celle qui n'est pas chargée, c'est-à-dire le bateau ou le chameau qui n'est pas chargé devra se mettre à l'écart, devra lui se retirer, laisser la place à l'autre, mipne teuna, pour celui qui est chargé. Imaginons que les deux soient chargés de façon identique, ou qu'ils ne soient pas chargés ni l'un ni l'autre.
qu'est-ce qu'on fait? Krova veshena krova, tidache krova, mipne shena krova. Il y en a l'un des deux qui est plus proche de son point de départ que l'autre, qui a donc franchi moins de chemin. C'est celui qui a moins avancé, qui a fait moins de chemin, qui se mettra sur le bas-côté pour laisser passer. L'autre, Shtehen Krovot, maintenant les deux sont voilà, cas d'école, d'accord, très improbable, mais imaginons, ils sont les deux à la même distance de leur point de départ. Shtehen Rechokot, voilà, ils sont aussi proches ou aussi éloignés l'une de l'autre de leur point de départ. Hatel Pshara Benehen, c'est là où la Pshara elle est nécessaire, parce que là, tu n'as pas de paramètres formels, objectifs, pour dire non, toi tu es chargé, toi tu n'es pas chargé, toi qui n'es pas chargé, c'est plus simple de te mettre un peu sur le bas-côté que celle qui est chargée. On ne va pas faire amarrer le bateau chargé, c'est beaucoup plus compliqué, donc priorité, c'est normal, ou la distance qui était franchie. À partir du moment où il n'y a pas de paramètres objectifs pour trancher, c'est là où la pshara s'avère nécessaire. C'est là où, écoutez, soyez intelligents, il faut mettre un peu d'eau dans son vin. Et comment est-ce qu'on. Et comment ou ma'alot sachar zolazo, et donc l'une des parties payera à l'autre pour la concession qu'elle a bien acceptée, qu'elle a voulu faire, et donc on s'arrange. Voilà, donc il faut, voilà, on s'arrange. Vous connaissez le proverbe en hébreu? En hébreu, il y a un proverbe. Altier tzodek, tier chacham. N'aie pas raison, mais sois intelligent. Ah, j'ai raison, ok, mais il faut avoir raison. Si tu maintiens le j'ai raison, tu te rends pas service. Voilà, ça pas de problème. Donc, n'aie pas raison, sois plutôt chacham. Rashi. Attends 2 secondes. 2 secondes, excusez-moi. C'était la 4e proposition. Rashi, Matnaïta, Shapir Itratsu Bechad Maneshinouye, Ikirabi Khalina. Ah oui, non, pardon, c'est moi. En fait, je vous ai mal dit, justement. Enfin, je vous ai mal dit. Ravashi, qui disait notre Mishnah, qui est des Shanin Krae, notre Mishnah, elle peut être expliquée comme l'une des 3 propositions qui avaient été rapportées. Donc, c'était le premier, c'était qui? C'était Rabbi Hanina, ensuite Rava et ensuite Ravashi. Rav Papa. Ravashi, il dit notre Mishnah, ok, elle peut être rétablie, expliquée comme l'une des 3 propositions. 2 secondes. Rashi, Matenta. Shapir itatsu bechad me'aneshinouye, Ike Rabbi Hanina, Ike Rava, Ike Rav Papa, Aval Krae, mais les psukim, par contre. Ah, pardon, j'ai mal compris, j'ai mal traduit. Regardez, juste pour dans la Gemara. Ravashi, prenez, c'était 2, 4, 6, la 8e ligne au début. Ravashi, il venait, Amar, il disait, comme ça il faut couper. Amar, il a dit Matnitin Kedeshanim. Notre Mishnah, ok, ça peut être rétabli. Donc la contradiction apparente qu'il y a entre notre Mishnah qui ouvre le Pérec et ce qui est rapporté dans la Gemara juste après. La Mishnah dit qu'il y a oui Drisha Vachakira et dans la Gemara, on ramène une source où il n'y a pas de Drisha Vachakira. Alors Ravashi, il dit ok, très bien, ça peut être expliqué, comme on l'a dit, soit Rabbi Hanina, là, que. Voilà, apparemment, Rabbi Hanina, lui, faisait que la Mishnah qui maintenait Drisha Vachakira, c'était avant la Takana des Chachamim. Donc, c'était Minatora. Il y a Drisha Vachakira et celle qui était rapportée dans la Gemara, elle venait après la Takana des Chachamim. C'est pour ça qu'on n'y avait plus Drisha Vachakira. Rava, il disait non, les deux, ça parle de. Les deux, on est après la Takana des Chachamim. Seulement, notre Mishnah, elle parle de dîner Knasot, les dîmes de Knas, d'amande. Et c'est pour ça que Drisha Vachakira est maintenu, ce qui n'est pas le cas dans les préjudices classiques, au Daot, Valvaot, reconnaissance, etc. Rav Papa disait aussi bien l'une que l'autre parlent de dîner mamonote classique au Da'a et Alva'a, reconnaissance de dette ou prêt. Seulement, il est question une fois où le Beddin a face à lui un cas qui lui semble louche, où il y a besoin d'investigation plus truc. Okay. Donc Ravashi il dit tout ça, ces façons d'établir, ces façons de résoudre la contradiction, ça marche. Par contre, le pasouk qu'on avait rapporté là, Betsedek Tishpatamitecha, c'est le din
et Tzedek, Tzedek, Tirdof. Pardon, Tzedek, Shivot Amitecha, c'est la Pshara. Et Tzedek, Tzedek, Tirdof, c'est le din par rapport à Merum et trucs. Là, il vient dire Ravashi. Donc, on reprend dans. Voilà. Aval Kraim et Psukim, des Ramele ou Resh Lakish, que Resh Lakish met en opposition. D'accord. Une fois, c'est marqué un seul Tzedek. L'autre fois, c'est marqué Tzedek, Tzedek de façon redondante. Alors là-dessus, Ravashi vient dire Aval Kraim et Psukim, des Ramele ou Resh Lakish, qu'il met en opposition à Resh Lakish. Lo Kashou, ils sont pas, c'est pas contradictoire. Des Tzedek, Tzedek, lave les Drisha Vachakira, mais la Chakira, l'insistance du mot Tzedek, la répétition du mot Tzedek, ne fait pas justement référence, comme avait voulu le dire Resh Lakish, à la Drisha et la Chakira. Donc, on enquête de façon plus rigoureuse au moyen de cette expression-là, Tzedek, Tzedek, ce qui fait donc référence à la nécessité de Drisha Vachakira. Lave les Drisha Vachakiraati. Et là, c'est pas pour ça que c'est venu. Et là, Tzedek, et là, Tzadek din shelcha, ve Tzadek pshara shelcha. Mais ça fait référence à deux modes de jugement. C'est-à-dire, Tzadek, c'est-à-dire se justifie, ou en tout cas fait de façon juste correcte, que tu transites par le moyen din ou par le moyen pshara. Les fireot enecha, selon ce que tu vois, selon le cas qui se présente à toi. Il y a des cas où, à toi de juger, de déterminer laquelle de ces deux approches doit être retenue. Velo tirdof et aïcha dioter michavero, et ne poursuit pas plus l'un que l'autre. Et donc, à quoi ça fait référence? Voilà, donc Shtehen Tovot, on fait rapidement Rachia. Shtehen Tovot, les deux bateaux elles vont couler si jamais il n'y en a pas un qui laisse la place à l'autre. Chez Titrox Zoedzo, parce qu'elles vont s'abîmer, se pousser, enfin se cogner, se rentrer l'une dans l'autre. Veim Bezo Acharzo, si par contre l'une après l'autre, Mishetele Chachatela Yabasha, à partir du moment où l'une irait sur la terre ferme, donc l'une irait sur la berge, Acheta Avor Achaverta, jusqu'à ce que passe l'autre. Veacharkarta Avori, qu'elle passe l'autre ensuite. Ma'alot Betroron, c'était les montées escarpées là, où les chameaux se trouvaient. Makom Tsar, un endroit où on passe rapidement ensuite là. Voilà, Imlot Shten, nanana, Krova, on a dit oralement tout ça. Voilà. Et ok. Venons, on prend la Gemara.